a énormément reculé le vote Le Pen. Pourquoi j'en suis conscient? Parce que moi j'habite à Villefontaine. Villefontaine, c'est une ville, c'est la ville la plus pauvre de l'Isère. Et Jean-Luc Mélenchon fait 28,8%. Et on met le Front National, qui est deuxième, à 5 points. On a tous les paramètres pour que cette ville, normalement, soit sous une domination FN, puisqu'il prospère sur la misère des gens. Or, ma ville, la ville que j'aime, où j'habite, a réussi à montrer le pari que l'intelligence, expliquer aux gens, parler aux gens de leurs véritables problèmes et non pas de les monter les uns contre les autres, et leur faire espérer autre chose, ça fait réfléchir. C'est ce qu'on nous a appelé pendant bien longtemps de l'éducation populaire. Et retourner voir les gens un par un et refaire de l'éducation populaire fait reculer la haine. Et donc on va continuer comme ça, sans oublier la partie rurale où on va aller expliquer aux gens qu'une autre agriculture est possible et qu'on va tout faire pour que l'écologie les amène et les aide à se développer économiquement dans la nouvelle agriculture. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué la 10e circonscription. On a une députée sortante socialiste, Joëlle Huillier, qui a refusé de donner sa signature à son candidat issu des primaires, qui vient de son parti, qui fait un article dans le Dauphiné disant que, bon, je soutiendrai s'il modifie son programme. Oh bah oui, il attendait que la 10e circonscription de l'Isère lui dise Monsieur Benoît Hamon, ce serait bien de changer des choses dans votre programme parce qu'elle n'est pas contente et puis elle va se fâcher. Et donc voilà, on a ces personnes, donc on a pensé à un moment qu'elle allait se mettre en marche. Bon, elle a peut-être une batterie, donc ça n'a pas marché. Elle est retournée le week-end de Pâques avec des tracts du Parti Socialiste, du candidat dont elle voulait que son programme change, mais dont elle a planté 25 poignards dans le dos. Bon, voilà, donc elle reprend ça. J'ai aussi le cador des cadors de l'Isère, qui est le directeur de campagne de François Fillon, qui est maire de Bourgoin-Jallieu, qui est Vincent Chiqui, qu'il va falloir qu'il nous explique comment il a pu défendre la choréatrie, Pénélope, et comment il fait, et comment il va subir tout ça. Bon, il va nous dire qu'il a toujours été jupéiste, peut-être. Il a passé sa vie à côté de Fillon. Donc moi, dans cette petite histoire qui va se dérouler sur la 10e circonscription, je pense qu'on a des choses à dire, je pense que je vais avoir des choses à dire. Nos adversaires, en permanence, nous disent les fonctionnaires ceci, il n'y a que la société civile, les entreprises, eux ils savent tout faire. Dans une entreprise, moi je n'ai jamais été fonctionnaire, je viens du privé, dans une entreprise, quand vous vous faites virer, vous ne revenez pas 5 ans après à la porte, demandez au patron, qui là est le peuple, vous pouvez me réembaucher. Vous avez fait vos preuves que vous étiez mauvais, l'entreprise, dans son intérêt, vous a demandé de partir, ou vous a fait partir. Je ne vois pas pourquoi vous rentriez, même s'il y a eu une fusion-acquisition depuis, je ne vois pas pourquoi vous allez pouvoir re-rentrer par la porte derrière ou par l'issue de secours. Donc, ces messieurs, ils ont un bilan, ces dames, ils ont un bilan qui ne convient pas. On leur fait gentiment leur lettre de licenciement. On va leur plafonner leur indemnité, puisque M. Macron veut plafonner les indemnités, les sentiments et tout. Et puis on va leur dire gentiment au revoir. Voilà. Et puis qu'ils fassent autre chose. Il y a plein de choses à faire dans la vie. Il n'y a pas que la politique. On regarde où? On regarde qui où? Regarde les journalistes. Voilà. Attendez, moi j'y pas encore. Monsieur, je ne vois pas. Voilà. Juste là.